Mais BG bonjour, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité, Jolene. Petite vidéo d'information. Est-ce que vous connaissez Candace Owens? C'est la républicaine, donc de droite américaine, qui pour moi je trouve ressemble à Rihanna, qui va nous faire apparemment des révélations le 30 janvier. Des révélations sur la potentielle transidentité de la première de la première dame de France. I'm sorry. Alors Candace Owens, mais vous devez connaître, Maudin Malin en parle souvent, KB en a parlé, plein de gens en parlent. Et donc c'est une femme qui, son cheval de bataille, son combat, c'est de prouver donc la transidentité de Madame Macron, en fait de dire que c'est un homme. Donc c'est une rumeur qui existe, la fameuse rumeur Jean-Michel Trogneux, qui existe en France. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense, mais BG Galbé. Générique. Alors, je suis également malade. Alors, excusez-moi si j'ai une petite voix ou quoi, mais j'ai mal au cerveau. Ça se voit pas parce que mon cerveau, il est encore dans mon crâne. Mais ma conscience est tout autour. Allez. Alors, je pense personnellement que dans mon public, il y a une partie d'entre vous qui réfute la théorie de la transidentité potentielle de Madame Macron et une autre qui la valide. Il y a les complotax et les anti-complotax. Moi, je veux dire ce que j'en pense. Au tout début, je pensais que c'était une bêtise, tout simplement parce que j'ai déjà parlé à des personnes transgenres, transsexuelles, etc. Je suis à Paris dans le cosmopolitisme, j'ai rencontré plein de gens dans ma life, et moi je suis comme ce mec, vous le connaissez là? Jamais femme habite. Et il se trouve que j'ai eu une discussion avec quelqu'un de la YouTubosphère qui s'appelle Barbare Civilisé, que j'avais rencontré à Paris une fois. On avait parlé, et un des points de discorde, c'était vraiment ce sujet-là. Alors lui, il me disait, c'est un homme. À la base, donc une personne trans, c'est un homme. Moi je disais, mais enfin c'est bête, ça se voit directement, ça se voit à cause de sa voix, ça s'entend en réalité, ça ne se voit pas, ça s'entend. Parce que Brigitte Macron a une voix extrêmement douce, extrêmement suave, extrêmement mélodieuse, une voix de femme. Alors qu'en général, moi qui ai parlé avec des personnes trans, des hommes qui sont devenus des femmes, là où ça se voit directement, c'est vraiment dans la voix. C'est-à-dire que souvent, bon c'est une question de degré, mais les personnes trans, celles qui sont devenues des femmes, suffit de voir Inès Reg ou Inès Ro, là, quand elle joue dans je sais plus quelle série, Amanda Lear, etc. Elles ont une voix, alors dans le continuum voix masculine, en bas de l'échelle, ça va être une voix de poissonnière vendeuse de chaussettes qui tourne à 5 paquets de Marlboro par jour. Et en haut de l'échelle, ils ont directement la voix de Rambo, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, quand on soupçonne quelqu'un, quand ça se voit pas trop d'être transsexuel, je me dis mais si la voix elle est pas un peu éraillée, etc., c'est une femme, c'est sûr, il y a la différence homme-femme dans la voix est tellement palpable. Par exemple là, tu vois que je suis un homme, tu vois ce que je veux dire? Alors effectivement, il y a des vraies femmes biologiques qui ont des voix graves également, hein. Tu prends Chantal là-dessous, tu prends la très jolie actrice Anna Mouglalis, qui est très féminine physiquement et tout, elle a une voix, c'est Dark Vador. Hein. À côté Dark Vador, c'est un PNJ, tu vois. La plupart du temps, on reconnaît même pas que ce qu'on fait, c'est un travail. Donc c'est pour ça, moi je pense que... Après, j'étais pas imperméable à ce genre de rumeurs, à ce genre de théories, d'hypothèses, on va dire, parce que je suis de ceux qui pensent que Amanda Lear est un homme en réalité. Son visage avec une structure osseuse assez massive, elle est grande, elle a pas eu d'enfant, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui concordent pour montrer que c'est un homme à la base. En plus, elle est sortie avec Salvador Dali, et lui, comme c'est un surréaliste, ce serait pas étonnant qu'il soit sorti avec une espèce de créature chimérique, un peu maudite, un peu pas acceptée dans la société, mais pourtant avec une grande sensibilité. Les personnes trans ont une grande sensibilité. Alors au début, quand je parlais avec Barbare Civilisé, je disais écoute, non, vraiment, on s'est un peu écharpé là-dessus. Pas embrouillé, mais le mec, pour lui, c'était radical. C'était pour moi, c'est sûr. Et moi, je disais, mec, mais je m'étais jamais penché sur la question, je m'étais jamais intéressé au truc. J'avais vu Brigitte Macron prendre 2-3 fois la parole, je savais qu'elle avait une voix aiguë, qu'elle était fine, etc. Et elle a, c'est vrai, une structure osseuse un peu carrée, un peu plus masculine que la moyenne pour une femme qui sont en général plus arrondies. Mais il y a plein de meufs comme ça, je suis désolé, Eva Mendes, Fanny Ardant, voilà, il y a des femmes qui ont une ossature assez plus proéminente. Donc je me disais c'est du bidon, mais après je suis un peu rentré dans le truc parce que j'ai voulu un peu m'interroger sur cette histoire, donc j'ai vu un peu Candace Owens, j'ai vu tous les arguments des gens, etc. Et je vais vous donner, selon moi, tous les arguments qui pourraient laisser croire que la théorie de la transidentité. Il y en a pas beaucoup, il y en a 3-4, alors je vais les lister, comme ça c'est fait. Des panards du 45, elle a des panards immenses pour une femme, c'est vraiment, alors les hommes ont vraiment des plus longs pieds, les meufs en général elles sont du 35, 36, 37, les mecs ils font du 40, 41, 42, et les grands mecs ils font du 45, je crois que Brigitte Macron elle chose du 45, c'est vraiment des panards immenses. L'ossature un peu de son visage, effectivement ça pourrait très bien faire penser à quelqu'un qui fut un homme au début. Sur le physique, il y a quelques caractéristiques, mais après vous me direz, il n'y a pas une porosité totale entre les hommes et les femmes. Moi on m'a déjà dit que j'avais des traits féminins et il n'y a aucun problème. Dans le film The Danish Girl, l'acteur irlandais ou anglais, il a des traits très féminins également. Tous les mignons au cinéma ont des traits féminins, il y a des meufs qui ont des traits masculins
masculins et qui sont plus grandes que des mecs, qui ont plus de force. Donc la virilité et la féminité, c'est comme, on va dire, c'est une entité, c'est une abstraction qui va généralement plus vers les corps qui sont dotés mâles ou femelles, mais c'est pas une science exacte. En revanche, il y a des trucs sur le plan historiographique, sur l'histoire de Brigitte Macron qui peut laisser des doutes. Genre apparemment elle a un frère, Jean-Michel, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Ce serait très simple de démentir tous les petits trublions en montrant une photo de toi avec ton frère, tout simplement. C'est hyper simple. Je veux dire, moi j'ai une sœur. Si on me dit ouais t'es ta sœur machin, je vais aller faire un reel avec ma sœur, je vais aller faire une story, on va se marrer, on va dire voilà ma sœur elle est là, hein, machin. Et moi je suis moi. Et c'est vrai qu'il suffirait de montrer une photo de Jean-Michel Trogneux qui existe officiellement mais qu'on n'a jamais vu. Surtout que pour démentir, suffirait de le montrer. C'est un petit peu bizarre. Ensuite, il n'y a pas de photo de Brigitte Macron, je crois, avant 30 ans ou quand elle est enceinte, alors qu'elle a eu des gosses. Donc des gosses, on peut les avoir quand on est un homme avant de transitionner, mais il n'y a pas de photo de ça. Donc quelques éléments physiques, quelques éléments photographiques et historiographiques. Pas de photo de son frère, on l'a jamais vu. Pas de photo d'elle avant 30 balais, enceinte, etc. Autre chose, le fait d'avoir un crush sur son élève, c'est plus un truc de mec. Pas forcément. Il y a même des films qui parlent de relations de femmes avec des gars. Et Macron était très beau gosse quand il avait 16 ans. Alors je sais pas à quel âge ça a commencé, il y en a qui disent 14 et tout ça, mais bon, disons 15-16 ans, c'était un beau jeune homme, très beau jeune homme Macron. Donc ce serait possible. Mais une telle relation, si la théorie transidentitaire est potentiellement vraie, ça peut aussi justifier ce genre de relation. C'est un délire aussi très masculin, un peu comme chez les Grecs, d'aller se prendre des petits mignons, tu vois, la pédérastie grecque, tu vois. Donc voilà, ça peut aussi aller dans ce sens-là, mais c'est pas du tout une preuve, voilà. Donc après, ça intéresse le peuple, c'est normal, les gens ils sont curieux. Ces gens-là, c'est des personnages publics, hein. L'État, c'est une société privée qui gère le pays. Ces gens-là, c'est les deux PDG, Macron et sa femme, première dame de France, représentation. C'est normal que ça intéresse les gens de savoir quel est son passé, quelle est sa vraie identité. C'est pas anodin, on n'est pas encore en 3880. On change pas de sexe, de genre, d'espèce comme on veut. Donc un homme qui est devenu une femme, c'est pas anodin et les gens veulent savoir, c'est normal. Surtout que les gens, c'est pas transphobe de vouloir savoir si la première dame de France est une personne trans. L'argument de dire ouais ça vous regarde pas, on s'en fout, mais c'est ridicule. Je veux dire, la curiosité humaine elle est ce qu'elle est, surtout pour ce genre de truc très mystérieux. Pour moi ce serait pas un scandale, je veux dire pour certaines personnes ce serait un scandale. Pour moi ce serait pas un scandale parce que c'est pas parce qu'elle est trans qu'elle est malhonnête en soi, tu vois, sauf qu'elle ne le dit pas. Alors on pourrait aussi dire, si la théorie est vraie et que l'Élysée, les gens qui savent et le couple présidentiel cachent la transidentité, on peut dire bah c'est transphobe, pourquoi vous assumez pas, etc. Mais en réalité c'est pas que eux ils sont transphobes, c'est qu'ils savent que le peuple est transphobe parce que le peuple n'est pas prêt. La majorité elle est transphobe, mais transphobe au sens phobique, hein, même pas au sens haineux. La majorité des gens ne fréquentent pas des cercles marginaux dans des grandes villes, dans des boîtes ou sur des plateformes, dans les structures où tu peux rencontrer des personnes trans, queer et tout ce que tu veux. Quand tu connais pas du tout, tu peux avoir une sorte de phobie, mais au sens freudien, je veux dire une sorte de frayeur. Moi j'ai déjà parlé à des personnes trans. Effectivement, quand tu connais pas, il y a une inquiétante étrangeté, mais c'est tout à fait logique. C'est parce que tu ne connais pas le truc, donc ça te heurte un peu et tu peux avoir une sorte de phobie. Mais une phobie, mais quelqu'un qui est transphobe et qui parle avec des personnes trans, je parle pas, attention, hein, je parle pas de lobby, machin, et de gens politiquement orientés, militants, insupportables, hein, mais je parle d'une personne trans lambda qui a vraiment, voilà, qui voulait vraiment changer de sexe. Si tu parles à une personne trans, elle va t'expliquer ses souffrances, elle va t'expliquer sa psychologie, tu vas pas être phobique bien longtemps. Ça sert à rien, tu vois. Le fait que l'État ne veuille pas assumer, si c'est vrai, la transidentité d'un potentiel représentant de l'État, c'est pas que l'État est transphobe, mais c'est qu'ils ont peur de la transphobie du peuple, parce que les gens sont pas prêts. S'ils apprennent ça, ils vont péter un câble. Il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais c'est qui, c'est quoi, c'est dégénéré, etc. Des gens diraient, ah, mais donc c'est pas une vraie femme, et Macron, il aime ce genre de créature, c'est un mec bizarre. Mais finalement, au début, je croyais pas du tout à cette théorie. Aujourd'hui, je me dis que en soi, c'est possible. Si ça l'est, moi j'ai une conviction sur la question. Hein. Je vais pas la donner, vous pouvez la deviner en commentaire, mais j'ai une conviction profonde sur le sujet. Je suis sûr à 100% de ce que je dis, tout en sachant que je peux me tromper. Donc allez, on va dire, je suis sûr à 99% de ce que je pense, tout en sachant que je peux me tromper, donc je laisse les 1% potentiels pour la marge d'erreur. Mais moi je pense savoir. Après, on verra si Candace Owens elle prouve quelque chose ou pas. De toute façon, un jour ça se saura. Les gens qui disent mais on saura jamais, vous en savez rien, on saura jamais, qu'est-ce que t'en sais. Je pense qu'en prélevant un cheveu, en analysant, tu peux savoir si à la base c'est XX ou XY, il me semble. C'est vrai que quand je l'entends parler, c'est totalement féminin. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai galbé. Je suis désolé si j'ai l'air souffreteux, mais là j'ai des céphalées, je suis vraiment pas bien, j'ai la voix un peu pétée, j'ai pas dormi. Et j'ai galbé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et hasta luego.